Nous recevons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Maître Bertrand Ouma Moussavou, avocat spécialiste en droit international des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes avocat et vous venez nous édifier ce soir sur l'affaire des présumés violeurs des casques bleus gabonais en Centrafrique. Plusieurs années après, parce qu'il faut le rappeler, cela remonte à 2013. Où en est-on avec la procédure? Écoutez, je vous remercie. Je ne viens pas vous édifier parce que je suis une institution. Je viens simplement vous donner mon point de vue sur cette affaire retentissante et quasiment immonde. Parce que les actes et exploitations sexuelles sur des personnes vulnérables en situation de conflit international ou non international est condamné par le droit international des droits de l'homme, par le droit humanitaire et par la conscience humaine, tout simplement. Et la procédure actuellement est en route, elle est en branle. Je crois qu'il s'agit pour les Nations Unies d'abord de confiner les contingents respectifs dans leurs casernes, de procéder à des enquêtes. Ces enquêtes sont en cours et actuellement il est impossible, sinon il serait hasardeux d'aller vers une condamnation éventuelle dans la mesure où les enquêtes se poursuivent encore. Il y a des Gabonais présumés impliqués, peut-être revenir sur le profil du casque bleu. Vous le dites bien, ils sont présumés seulement parce qu'ils bénéficient encore de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'une juridiction, je présume pénale, pourrait éventuellement retenir leurs responsabilités individuelles. Mais pour ce qui est du profil du casque bleu, je dirais, en très peu de mots et pour paraphraser, je dirais simplement que n'est pas casque bleu qui veut. Derrière un casque bleu, il y a d'abord la notion de paix, et qui est au centre de l'action des Nations Unies. Il faut savoir que quand on est casque bleu, on est un agent pour la paix. On doit donc revêtir ce casque bleu et ce béret bleu, si possible, lorsqu'évidemment on est imbu et impie, n'est-ce pas, de ces valeurs universelles de l'humanité, à savoir la paix, la sécurité internationale. Et il faut donc, me semble-t-il, que le casque bleu, en partant, n'est-ce pas, de son contingent d'origine, sache qu'il va effectivement, non pas pour rendre plus vulnérables encore les personnes déjà vulnérables, mais pour, n'est-ce pas, exercer une mission de paix qui est au centre, effectivement, des Nations Unies. Alors, à quoi peut-on s'attendre? Mais on peut s'attendre simplement à ce qu'une fois que les enquêtes ont abouti et que les responsabilités aient été effectivement retenues, il s'agira effectivement de faire passer ces personnes en justice. Je présume que ce sera du ressort du pénal pour que les intéressés répondent de leurs actes, parce qu'il s'agit vraiment d'actes immondes à condamner fermement. Merci pour toutes ces précisions.